Salut à tous et bienvenue pour le journal du Mercato OM, le point rapide et complet sur le Mercato et sur l'OM. 30 millions d'euros, ce serait le prix de Florian Thauvin selon Sky Italia. Une nouvelle bien évidemment à prendre avec des pincettes, mais on sait que l'AS Roma a besoin de remplacer Mohamed Salah, vendu 45 millions à Liverpool. Cependant, comme nous l'expliquait il y a quelque temps Yvan Lemay sur le plateau du Mercatalk, l'AS Roma, c'est plutôt dans l'optique de dépenser pour ce poste entre 10 et 15 millions d'euros. Donc du coup, cette histoire de Thauvin serait plus en fait de matière à renégocier son contrat à l'OM pour son agent. Pour l'équipe, l'OM s'intéresse bien à Joris Gnagnon, mais le défenseur vaut cher, entre 15 et 20 millions d'euros, et il se verrait bien rester à Rennes une saison de plus avant d'aller à l'étranger. Tout ce que je sais, c'est que je veux reprendre avec le Stade Rennais, aurait-il même déclaré aux médias locaux. Enfin, Julien Fabry à Brest, on le savait depuis plusieurs jours, mais ça y est, c'est officiel, le gardien formé à l'OM a signé pour 2 ans, plus une saison en option. Du côté de la Ligue 1, peut-être une bonne idée qui nous est soufflée par nos amis nantais et Claudio Ranieri, qui s'intéresse à David Ospina, le gardien d'Arsenal, qui a joué toute la campagne de Ligue des Champions avec les Gunners cette saison. Il est trop cher pour Nantes puisque Arsenal en demande 4 millions d'euros. C'est quand même la moitié de ce que demande Crystal Palace en ce moment pour Steve Mandanda. Donc peut-être, pourquoi pas, une piste à creuser pour le poste de gardien. Lyon, de son côté, a trouvé un latéral droit. C'est Kenny Tété, 21 ans, joueur de l'Ajax, qui leur a fait mal en Europa League en demi-finale, tout comme Bertrand Traoré, qu'ils ont signé eux aussi. Et puis on en parlait depuis plusieurs semaines. Ça y est, c'est officiel. Younes Belhanda, qui était très bon avec Nice la saison passée, ça y est, il a rejoint Bafé Gomis à Galatasaray. Pour finir, selon son agent, Thiago Motta va quitter le Paris Saint-Germain, c'est quasi sûr. Ouais, voilà, une manière de dire quand même qu'il attend une prolongation et son agent met la pression. Au niveau européen, on a un petit souci de plus avec Kurt Zouma. Et là, c'est bien pire qu'une proposition de Crystal Palace puisque Nathan Ake, le défenseur de Chelsea, est transféré à Bournemouth pour 25 millions d'euros. Le problème, c'est qu'il libère donc une place dans la hiérarchie des défenseurs et Kurt Zouma, qui voulait rester à Chelsea pour gagner la confiance d'Antonio Conte, il a une occasion un peu plus grande de le faire sans le jeune anglais dans les pattes. Ça sent donc pas très bon pour un prêt à l'Olympique de Marseille qu'on évoque déjà depuis quelques semaines. Liverpool serait prêt à proposer 80 millions d'euros pour Naby Keita, un milieu de terrain qui a explosé cette saison en Bundesliga. Rappelez-vous que ce joueur, il évoluait à Istres il y a 3 ans. Il a fini la saison 2013-2014 avec le club qui évoluait alors en Ligue 2. Pour finir, Uli Hoeneß a déclaré que Renato Sanchez, la pépite portugaise, allait avoir une nouvelle chance au Bayern pour une 2e saison au sein du club allemand. Pas de départ donc en vue pour le milieu de terrain qu'on avait annoncé également en prêt à l'Olympique de Marseille. C'était il y a quelques semaines. À bientôt pour un prochain journal du Mercato OM.